Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde. Aujourd'hui, dimanche 29 mars 2020, et nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous invitons à ce moment de méditation de la parole du Seigneur et nous voulons commencer par louer celui qui est notre Dieu. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce moment précieux, ce moment merveilleux que tu nous accordes. Bénis, Seigneur de gloire, ces instants et que le Saint-Esprit nous dirige en toutes choses. Que toute la gloire te revienne et que ta paix et ta bénédiction soient notre lot. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Seigneur de nos gloires en toutes circonstances, le secours qui ne manque jamais. Mokonzi ya mapinga, intervention rapide ya bomoinanga. Yotangisaki maya miso na liwa ya Lazaro papa. Elonga yesoyo, ngai na tutelaka tolo. Mulami mwipe. Azali penzambe nanga oyo asalelaki bango na koloko akosalelanga elonga yesoyo ngai natutelaka tolo
le même qui peut te faire sortir aujourd'hui de tes prisons. Mon frère, que Dieu te garde et que Dieu te fasse sortir de toutes les prisons dans lesquelles tu as été placé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de la part du Seigneur en ce moment et nous allons prendre nos Bibles. La semaine passée, le dimanche passé, nous avons parlé de la tempête qui était apaisée. Et ce dimanche, le thème que nous abordons est « Dieu a des projets pour toi ». Dieu a des projets pour toi. Nous allons lire, c'est un long texte, mais nous allons lire seulement quelques passages. Le texte, c'est dans 2 Rois chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 16. Mais nous allons lire juste le verset 1 et 2 et nous irons au verset 16. 2 Rois chapitre 7, verset 1er, nous lirons le verset 2 et nous irons à la fin du texte au verset 16. Et je vous invite à lire tout le texte, tout le chapitre, c'est un texte très intéressant. Voici ce que déclarent les Écritures. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Verset 16, il est écrit, « Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde. Et pendant ces quelques minutes, nous voulons parler des projets de Dieu. Notre thème, nous le répétons, Dieu a des projets pour toi. La Bible déclare, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés, ce matin, Dieu veut nous parler et nous rassurer. Il a des projets, il a des plans pour nous, et ces projets sont des projets de bonheur, ce ne sont pas des projets de malheur. Cette parole est adressée de Jérémie 29, cette parole est adressée à Israël en pleine captivité. Israël était en captivité, malgré toutes les souffrances, Dieu rassure Israël. Et Israël était en captivité, était en déportation à cause du mauvais comportement d'Israël. Mais malgré cela, Dieu lui envoie un message. Malgré les difficultés de la servitude, Dieu dit à Israël qu'il a des projets de bonheur. Bien-aimé, le malheur n'a jamais été le terminus du chrétien. Jamais. Le terminus du chrétien, c'est comme dans Psaume 23, à la fin du psaume, il est dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Le terminus du chrétien, c'est le bonheur et la grâce. Mais dans le parcours, il y a plusieurs choses. Bien-aimé, Dieu a des projets. Et avant d'entrer dans le développement du sujet de ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu a des projets sur la terre et même des projets au-delà. La Bible nous dit dans le psaume 139, verset 16, la Bible dit que le Seigneur avait inscrit tous les jours qui nous étaient destinés. Donc quand nous venons sur la terre, ce n'est pas par hasard. Même si les hommes trouvent que nous étions venus par hasard, mais personne n'est venu sur la terre par hasard parce que Dieu a pris le temps de le façonner et il a inscrit tous les jours qui lui étaient destinés. Dieu connaît les méandres de notre vie.
Dieu sait exactement quand nous avons des difficultés, mais il connaît les dénouements de toutes choses. Dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit que Dieu est fidèle avec la tentation, avec l'épreuve, avec les difficultés. La Bible dit qu'il préparera aussi le moyen d'en sortir. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser dans le monde une période très difficile. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, si pas tous, presque, disons plusieurs pays, il n'y a plus de culte. Il n'y a plus de culte de rassemblement, plus de culte, plus de rassemblement, plus de fêtes. Parce qu'il y a une situation qui frappe le monde entier. Ce n'est pas une épidémie, mais une pandémie, le monde entier. Mais dans ce problème, malgré qu'il y a cette pandémie, mais chacun de nous a aussi des problèmes. Plusieurs d'entre nous sont dans des situations difficiles. Et à ces situations s'ajoute encore cette pandémie qui est en train de déranger le monde entier. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu a un projet. Malgré cette pandémie, mais Dieu a un projet. Et vous direz, oui, il y en a qui meurent. Mais bien aimé, les projets de Dieu ne se limitent pas à la terre. Et c'est comme ça pour nous les chrétiens que nous vivions, comme Paul le dit, vivre c'est Christ, mourir m'est un gain. La vie ou la mort est entre les mains du Seigneur. Et la Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pandémie ou pas pandémie, être chrétien, c'est savoir que Dieu a des projets pour nous. Et bien aimé, nous voulons voir 4 éléments dans cette histoire. Ce texte que nous avons lu dans 2 Samuel, dans 2 Rois plutôt, chapitre 7, la délivrance d'Israël. Bien aimé, la première chose que nous voulons voir, bien aimé, c'est que Israël était assiégé. Israël était assiégé par les Syriens. Et quand vous lisez le texte, vous allez même au chapitre 6, vous allez voir qu'à cause de cette agression, à cause de cette mise en quarantaine, si on peut dire, de cette agression, Israël était assiégé. Et il se fait qu'il y avait eu la famine. La famine à un niveau tel qu'il y a 2 femmes qui ont projeté, qui ont décidé de manger, de tuer leurs enfants et de les manger un après l'autre. Bien aimé, vous pouvez imaginer le nombre de jours qu'avait pris ce siège. Israël assiégé pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Pendant une longue période, il n'y avait plus rien à manger. Ils étaient en fait un peu comme aujourd'hui plusieurs d'entre nous en confinement. Bien aimé, le confinement, soit demandé, soit personnel, soit forcé, n'a pas commencé aujourd'hui, la quarantaine. Et Israël était assiégé. Bien aimé, tu es peut-être assiégé par certains problèmes. Mais j'aimerais te dire que la fin, ce n'est pas cette quarantaine dans laquelle tu te trouves, ce confinement. Bien aimé, Israël a été assiégé à cause des problèmes, à cause de la mauvaise conduite d'Israël. Bien aimé, nous pouvons nous poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un message de Dieu derrière cette pandémie? Quel est l'état du monde en ce moment? Quel est l'état? Quels sont les états de nos nations? Quel est l'état de ton âme, mon frère, ma soeur? Quel est l'état de l'Église? Aujourd'hui, nous assistons à des choses impossibles. Bien-aimés, Dieu veut peut-être nous redresser. Pourquoi est-ce qu'à chaque période, il y a de telles crises mondiales? Et aujourd'hui, bien-aimés, posons-nous la question de savoir pourquoi tout ce qui arrive nous arrive. Pourquoi Dieu permet que les chrétiens ne se rassemblent plus. On peut se poser des questions. Est-ce que Dieu est toujours content de nos rassemblements? Nos rassemblements qui parfois ressemblent à des spectacles, à du théâtre. Il y en a qui viennent au culte et qui rentrent, ils n'ont rien reçu parce qu'ils sont venus assister à un spectacle. Un spectacle offert soit par le pasteur, soit par les autres chrétiens, soit par les choristes. Quand nous venons au Seigneur, nous venons au culte, est-ce que nous venons de tout notre cœur? Il y en a qui viennent pour des rendez-vous. Bien aimés, posons-nous la question. Nous espérons qu'après cette pandémie, il y aura une remise en cause. Et chacun de nous, quand nous pourrons reprendre nos cultes,
nous allons nous poser des questions. Pourquoi le Seigneur a permis que pendant un temps, 1 mois, 2 mois pour certains, nous ne savons pas jusque quand, nous espérons que ce soit le moins longtemps possible. Pourquoi Dieu permet cela? Israël était assiégé par les Syriens qui étaient ennemis d'Israël, mais en ce moment, le Seigneur a même utilisé les Syriens pour assiéger Israël. Et pour que, en fin de compte, il montre encore sa gloire, sa puissance par la délivrance d'Israël. Posons-nous la question de savoir, est-ce que cette pandémie, c'est juste des personnes qui l'ont fabriquée dans un laboratoire? Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu a laissé faire cela? Parce que rien ne peut arriver sans que Dieu n'en donne l'autorisation, la permission. La première chose, Israël avait été assiégé. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes assiégés par ce virus. Il y en a qui sont mis en quarantaine, il y en a qui sont déjà morts. Et il y avait une famine telle que le comportement a changé. Et le comportement des gens ont changé. Des personnes qui haussent les prix. Bien-aimés, Israël assiégé, les prix avaient haussé d'une façon extraordinaire. C'est ce que nous sommes en train de vivre, non seulement à Kinshasa, au Congo, surtout à Kinshasa. Les choses ont doublé, triplé. Pourquoi? Parce que la méchanceté de l'homme pousse l'homme à maltraiter son frère et sa sœur. Mais Dieu a permis cela. Mais dans tout cela, bien-aimés, le texte que vous pourrez lire nous apprend que dans ce désordre, dans cette crise, il y avait un homme qui était encore en contact avec le Seigneur, qui pouvait écouter le Seigneur pour transmettre le message de Dieu. C'était le prophète. Bien-aimés, en ce moment-là, la Bible nous dit que le prophète Élisée a pris la parole alors qu'il n'y avait pas de chemin, il n'y avait aucun espoir. Aucun espoir. Bien-aimé, Élisée a pris la parole et il a fait une déclaration. Demain, à la même heure, il a donné un prix impensable, des choses inimaginables. Bien-aimé, malgré les fautes d'Israël, Dieu était toujours là. La Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de son appel. Bien-aimé, quelles que soient les difficultés, quelles que soient même les souffrances auxquelles Dieu peut nous exposer, bien-aimé, il faut que nous les chrétiens, nous soyons ce reste qui peut encore invoquer le Seigneur. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Bien-aimé, où sont ces chrétiens? Sommes-nous là? Ce reste d'Israël. Et le prophète prend la parole et il fait une déclaration. Une déclaration de foi là où il n'était pas permis d'avoir la foi. À telle enseigne qu'il a été même contredit, nous le verrons tout à l'heure. Et bien aimé, nous devons rester en contact avec le Seigneur. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous devons amener au monde ce message d'espoir. Ce message, bien aimé, qui vient du Seigneur. Pas que nous imaginons, mais un message qui vient du Seigneur. Bien aimé, sommes-nous encore connectés au Seigneur? Le monde nous a pris dans l'ambiance, le monde nous a pris dans la distraction et souvent nous oublions même que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et bien aimé, que rien ne t'embrouille, toi qui es chrétien, toi qui écoutes cette parole. Et il y a deux choses que nous voulons partager par rapport à l'attitude d'Israël qui doit être l'attitude de nous les chrétiens, le reste, qui restons attachés au Seigneur, même s'il n'y a pas de culte, mais nous restons attachés au Seigneur parce que ce n'est pas dans le culte que le Seigneur vient nécessairement, le Seigneur vient là où on l'invoque, même dans un lieu secret, même là où 2 ou 3 sont rassemblés. Et la première chose, bien aimé, n'adoptons pas le langage défaitiste de la masse. Bien aimé, qu'est-ce que nous n'entendons pas, qu'est-ce que nous ne lisons pas sur Facebook, même les chrétiens, un désespoir, même les chrétiens, un défaitisme, des langages qui font peur, même les chrétiens. Bien aimé, n'adoptons pas le langage défaitiste de la masse. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8 verset 12, n'appelle pas conjuration
tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Bien-aimés, malgré cette pandémie, n'ayons pas un langage défaitiste. Du reste, vivre ou mourir, l'essentiel c'est d'être en Christ. Nous mourrons bien tous. Aujourd'hui, presque tous ceux qui meurent, apparemment, ils ne meurent que de ça. Oh non, nous mourrons de plusieurs autres choses, d'accidents, de plusieurs autres choses. Et si quelques-uns d'entre nous partaient par cette maladie, or, il y a même, c'est la minorité qui est emportée par cette maladie, moins de 10%. Mais nous ne voyons que les 10%, nous ne voyons pas les 90% qui sont épargnés. Bien aimé, que le langage du chrétien ne soit pas le langage de la masse, le langage du païen. Dieu dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Et la deuxième chose, n'adoptons pas les habitudes de ce siècle. Dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien aimés, aujourd'hui, les chrétiens se conforment au siècle présent. Nous avons les mêmes combats, nous faisons les mêmes choses et nous utilisons parfois les mêmes chemins. Bien aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien aimés, à être comme Élisée. Élisée, dans ce désespoir collectif, Élisée avait encore de l'espoir et il a déclaré de la part du Seigneur. Parce qu'il était resté en contact avec Dieu. Restons en contact avec Dieu. N'adoptons pas le langage de la foule. Et surtout, n'adoptons pas les habitudes. Et la troisième chose que nous voulons dire, bien aimés, c'est que dans cet espoir d'Élisée, dans cette espérance des chrétiens, toujours des incrédules, le serviteur du roi qui lui dit, même si Dieu pouvait ouvrir une fenêtre, ce que tu dis n'arrivera jamais. Bien aimé, si nous vous disons que d'ici 2-3 jours, d'ici une semaine, cette pandémie va s'arrêter, des gens diront, c'est impossible. Oui, même les chrétiens malheureusement. Bien aimé, le Seigneur peut faire qu'en 1, 2 jours, en une semaine, que cette pandémie s'arrête. C'est possible. Mais est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous y croyons, bien aimé? Cet homme a dit, non, impossible. Et le monde est dans l'église aujourd'hui, il y a un défaitisme et il y a une incrédulité qui fait peur. Même les chrétiens n'arrivent plus à croire au Seigneur. Combien de chrétiens sont dans l'occultisme? Combien de chrétiens vont chez les féticheurs? Même des serviteurs dans l'occultisme. C'est les chrétiens. Parce que les chrétiens, nous ne croyons plus que Dieu peut intervenir. Et cet homme a vu l'intervention de Dieu, mais il n'en a pas bénéficié. Bien-aimé frère chrétien, fais attention. Tu risques de voir la gloire de Dieu, mais ne pas en bénéficier. Et pourquoi cette incrédulité? Il y a 4 raisons. La première raison, c'est que ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ceux qui ne croient pas en la puissance de Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. La deuxième raison, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils peuvent croire en Dieu, mais ils n'ont pas d'expérience. Et ce qui fait qu'ils ne croient qu'en Dieu qui les réveille, un Dieu qui les fait dormir, mais ils ne croient pas en Dieu qui peut opérer les miracles, quand bien même ils le voient dans la Bible. Et la troisième raison, c'est que plusieurs sont aveuglés. Aveuglés par le monde. Aveuglés tout simplement par le diable. Et la dernière raison, bien aimé, c'est que l'Église aussi a déçu. Aujourd'hui, malheureusement, il faut qu'on se le dise. L'Église, quelque part, a déçu. Quand nous voyons même des chrétiens aller chez des féticheurs, faire les mêmes choses que ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors, bien aimé, cela remet en question même la foi des autres. Les autres ne croient plus en Dieu. Et bien aimé, la quatrième chose et la dernière chose, c'est que bien qu'il y ait incrédulité, l'incrédulité du monde, bien aimé, n'arrêtera pas le projet de Dieu. Dieu a des projets pour toi, mon frère. Et ces projets, Dieu les met en route en son temps. Il y a le temps de Dieu. Et bien aimé, quand vous lisez le texte, il se fait qu'il y a des lépreux qui ont sauvé Israël. Mais dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu a fait qu'effectivement, au verset 16, le lendemain, à la même heure, les Syriens ont fui. Ils ont entendu un bruit de chars qu'ils ne se voyaient pas, et les Syriens ont fui. Bien aimé, Dieu peut faire fuir même le coronavirus. Dieu peut faire fuir tes ennemis. Dieu peut faire fuir tes difficultés que tu as. Il faut que tu crois.
malgré tout cela, malgré nos problèmes, malgré nos offenses, malgré notre égarement, malgré les fautes de l'Église, les fautes du peuple, les fautes du monde, où nous assistons à des choses impossibles. Le mariage homosexuel est en train de prendre vraiment une grande part. Presque tous les pays en Occident sont déjà dedans. Bientôt, combien de pays africains aussi vont y entrer parce qu'il y en a déjà. Bien aimé, quand nous voyons toutes ces choses, la bestialité qui est en train d'être adoptée, normalisée, la pédophilie qui veut être aussi adoptée, bien aimé, où allons-nous? Et nos comportements dans nos maisons, nos comportements dans l'église. Mais malgré tout cela, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toi, mon frère qui me regarde. Dieu a un plan pour toi, ma soeur. Bien aimé, dans ce plan, Dieu utilise les hommes. Et là, bien aimé, Dieu a utilisé des lépreux, des gens rejetés. Les voies du Seigneur sont insondables. Tu ne sais pas par quelle voie Dieu va te sauver. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que nous devons ne négliger personne. Parce que Dieu utilise qui il veut. N'ayons pas l'habitude de négliger. La Bible dit, bien aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 27, la Bible dit, « Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Le plan divin, bien aimé, est inimaginable, peut arriver à tout moment. Israël agressé, Israël assiégé, au point même, je vous l'ai dit, 2 femmes se décident de manger leurs enfants, elles en mangent un et l'autre maman refuse. L'autre maman refuse. Et la situation est telle que quand Élisée dit, quand Élisée déclare, il y avait l'incrédulité. Bien aimé, nous pouvons dire que cette maladie sera vaincue. Vous voyez, la chloroquine oubliée depuis des années et la chloroquine utilisée par le Seigneur est en train d'apporter une guérison alors qu'elle était rejetée. Bien aimé, ne rejetons personne et sachant que Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quelle personne pour faire sortir nos nations, notre monde de cette destruction. Dieu peut utiliser qui il veut pour te faire sortir de ta quarantaine, de ton confinement, de cette situation où Israël était assiégé. Tu es assiégé, mais Dieu peut faire des choses inimaginables. Du jour au lendemain, les choses peuvent changer. Tu peux te réveiller et ne pas dormir comme tu étais réveillé. Tu peux dormir dans une situation et te réveiller le lendemain. La situation a changé. Un jour, nous allons nous réveiller et il nous sera annoncé que cette histoire est terminée. Je le crois et c'est pour très bientôt. Bien-aimé, du jour au lendemain, ta situation peut changer. Parce que Dieu est aux commandes. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu peut changer nos larmes en joie. Le psaume dit, ceux qui marchent en pleurant avec la semence rentreront avec des chants d'allégresse. Dieu transforme nos larmes en chants d'allégresse. Et la première chose, bien-aimé, que nous voulons donner comme illustration, c'est que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Dans le psaume 126, verset 1er, la Bible dit « Israël était comme dans un rêve au retour de la captivité. » Et le jour où l'Église, dans Actes chapitre 12, verset 1 à 17, l'Église a prié pour que Pierre soit sauvé après qu'on ait déjà tué, exécuté Jacques. Et quand Pierre est venu dans la maison où il y avait la prière, la servante est allée raconter cela, annoncer, on lui a dit non, c'est certainement l'ange de Pierre. Bien-aimé, Dieu quand il agit, cela peut être comme un rêve, mais Dieu agit. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi et comment. Cela entre dans son plan, puisqu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ce matin, bien-aimé, Dieu te dit, Dieu me dit qu'il a des projets pour toi. Il a des projets pour moi. Restons dans la foi. N'entrons pas dans le langage de ceux qui n'ont pas de Dieu ou de ceux qui ont oublié que Dieu existe.
ce qui nous apporte des raisonnements et des logiques. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de se moquer des chrétiens. Mais bien aimés, la science, la grande science dans le monde, bien aimés, la grande science dans le monde n'arrive pas à arrêter le coronavirus. Non. Jusque-là, on ne trouve pas de médicaments. Mais Dieu peut décider un jour d'arrêter cette histoire. Tirons leçon de toutes nos épreuves. Tirons leçon de cette pandémie. Et que pour nous les chrétiens, nous puissions prendre l'attitude d'Élisée. Même dans la difficulté, dans les souffrances, restons en contact avec Dieu qui nous donnera un message. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter en ce moment à prier. Ce matin, le Seigneur nous dit qu'il a des projets pour nous. Je le crois. Il a des projets pour le monde, il a des projets pour toi, il a des projets pour moi. Et je voudrais t'inviter en ce moment à prier afin que le Seigneur puisse véritablement frayer un chemin là où il n'y en a pas. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je viens en ce moment, éternel Dieu de gloire, te recommander au Père, mon frère et ma soeur, qui est assiégé par des problèmes, qui est assiégé par des difficultés. Israël était assiégé. Mais le message est arrivé. Et le lendemain, Israël n'était plus assiégé. Israël était libéré. Ma prière au Père est que tu donnes l'espoir, que tu donnes une parole à mon frère, que le Saint-Esprit le fortifie, que tu fortifies ma sœur, éternelle de gloire, que tu fortifies les chrétiens de ce monde. Tout le monde a peur, tout le monde est en train d'être terrifié par cette pandémie. Mais Seigneur, toi tu nous dis que tu as des projets et que tu as même un projet pour la fin de cette pandémie qui va bientôt s'arrêter. Mais il faudrait que nous les chrétiens nous puissions tirer leçon de tout ce qui vient d'arriver. Bénis ta parole éternelle Dieu de gloire et que Seigneur éternel Dieu de gloire, tu nous conduises en toutes choses, toi le maître des temps et le maître des circonstances. Yahweh, que ta grâce soit sur nous et que ta parole éternelle de gloire remplisse nos cœurs.